Salut à tous, ce matin je vais vous apprendre à mastiquer une fenêtre. Alors on est sur des anciennes fenêtres, des fenêtres qui se font plus, on est loin des RT 2012-2015, des nouvelles normes aujourd'hui. Mais il existe encore des maisons qui en sont équipées, ça peut être des abris jardins, ça peut être bien sûr des monuments de France, mais bon ça on est dans un autre registre. Là on est plutôt dans une maison pourrie. Voilà. On a un joint mastic qui est en train de sauter et il y a le risque que la fenêtre tombe carrément. Donc voilà comment on va faire, comment on va procéder. La première chose à faire, c'est alors où vous déposez la fenêtre. Pour le côté pratique pour la vidéo, je vais le faire directement sur les gonds. Donc la fenêtre, j'y touche pas, elle reste comme ça en place. Donc on fait sauter d'abord tout l'ancien mastic, tout le mastic qui ne tient pas. Donc là, comme vous pouvez voir, il faudrait mes deux mains quand même, mais bon, ça saute quand même très facilement. On gratte. Alors l'eau, techniquement, il faudrait faire tout le tour. Hein, là, vous imaginez que vous allez faire tout le tour. L'idéal, comme j'ai expliqué, c'est de déposer la fenêtre. On la prend, on la dépose bien à plat, on sera moins embêté. Donc là, je gratte tout le tour, j'ai gratté tout le tour mon joint. Là, on vérifie quand même bien qu'elle soit pointée, la fenêtre. Là, vous voyez, ici, il y a une petite pointe, enfin, on ne le voit pas de trop. Là, il y a une petite pointe, ici, il doit y en avoir une sous chaque joint. Pour l'instant, pour moi, je vais laisser celui-ci, hein. C'est pour éviter de me prendre la fenêtre sur la gueule. Mais il faut tout enlever, hein. J'ai tout nettoyé, donc. Là, je vais passer un petit coup de... Ici, je vais passer un petit coup de brosse pour épousseter toute cette partie-là, parce que je veux plus de poussière dessous. L'idéal, ça aurait été de bloquer le fond, un petit coup de peinture là-dessus, laisser sécher avant de mettre le mastic. Je veux pas faire de la pub encore, mais là c'est du tout prêt, la marque tout prêt. C'est du mastic de vitrier. Celle-ci elle est à base d'huile, enfin elle est glycérophthalique. Il existe aujourd'hui de nouveaux mastiques qui doivent être aussi efficaces et qui sont à base d'acrylique. Voilà comment ça se présente. Alors celle-ci elle sera colorée blanche. Les anciennes à l'époque elles étaient plus ou moins beige, marronnées. Bon, ça change rien, hein, puisque ça se peint. À la fin, on peut le peindre. Donc, c'est très très dur comme produit. C'est absolument pas liquide. Alors ça, on va prendre une noisette. Je prends une bonne noisette, je me la mets dans la main. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça ressemblera à la pâte à modeler. Ça laisse quasiment aucune trace. Ça sent mon enfance, un peu moins quand même qu'avant. Avant, c'était quand même, ça puait beaucoup plus. Donc ici, je prends un petit couteau enduire. C'est du 4, c'est du 40. Il est légèrement, c'est vrai ici, il est légèrement courbé dans un sens. Hein. C'est pour éviter de laisser des traces. Je vais prendre mon produit comme ça, comme ceci, et je viens l'appliquer dans l'angle. On ne cherche pas à faire un joint propre. Hein. On cherche d'abord, avant tout, à reboucher la fenêtre. Alors bien sûr, on peut quand même d'en foutre partout, hein. Ça serait quand même pratique. En fait, le geste de plus près, c'est comme si vous aviez une cuillère à récurer. Enfin, vous vouliez récurer, genre, je sais pas, un plat de n'importe quoi, et que sur le rebord d'une casserole, par exemple, vous étiez en train de nettoyer votre couteau. Le geste, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien appuyer, donc pour enfoncer, je le reprécise, le mastic dans les trous, dans les interstices, sous le verre et au-dessus. On fait de la cuisine un peu. Et donc on bourre et ensuite on lisse. Au niveau du remplissage, donc de l'autre côté, il y a un montant, enfin un cadre en bois qui maintient la fenêtre calée dans le cadre. Et le mastic vient donc recouvrir le verre de ce côté-là. Et au niveau du remplissage, il ne faut pas hésiter, il faut passer au-dessus du montant de la fenêtre. Oui, le carreau a une bonne prise entre le cadre en bois et le mastic. Et je déborde vraiment au-dessus, pas comme ici, là il n'y en a pas assez. Là c'est impeccable, on ne voit pas le cadre en bois derrière. Et là c'est pareil, on est au même niveau que le cadre en bois derrière. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là on vient boucher là où j'ai des manques. Il n'y a pas de trop, mais bon. C'est absolument... Je me répète, mais c'est absolument pas pratique de filmer en même temps que de faire ça. Donc voilà. Ici je viens dans l'angle. Et je donne un coup dans l'angle comme ça. Des deux côtés. Là je vais remonter. Est-ce que je vais réussir à vous le faire voir ? Voilà. Vérifie bien quand même que entre le joint mastic qu'on a mis ici
le carreau se soit bien collé l'un contre l'autre. Parce que si vous n'utilisez pas la bonne langue de chat, le bon couteau, vous risquez de pas avoir d'avoir une surprise, de ne pas avoir le mastic collé. De l'autre côté, c'est absolument pas nettoyé, hein. Mais ce côté, ça a été nettoyé, mais vite fait. Ça, il faut quand même bien le dégraisser, hein. C'est important, dégraisser bien avant toute chose le carreau avant de mettre le mastic. Ça serait bête que le mastic colle pas. Prêt à peindre en 6 jours, voilà. Pour le nettoyage, ça nettoyez-le rapidement, comme ça vous ne serez pas embêté, pas besoin d'utiliser du white, parce que sinon, quand ça séchera, effectivement, il faudra utiliser du white. Alors ça, c'est typique d'un mec qui a jamais fait de mastic de sa vie, hein. Et il y a longtemps en plus, hein. Ça a été fait vraiment à l'arrache. On dirait que ça a été placé au doigt, je sais pas, mais c'est dégueulasse. Bon, après, au bout d'un moment, c'est normal que ça fissure et que ça saute, mais un bon mastic, ça peut durer une dizaine, une vingtaine d'années facilement, hein. Là, il est complètement foutu, hein. Et ça, c'est la façon d'un pro. On voit quand même une sacrée différence, hein. C'est lisse, c'est régulier et c'est bien collé, quoi.